Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. L'actualité ce soir est dominée bien évidemment par la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune. On essaiera de comprendre pourquoi en l'espace seulement de quelques minutes, 14h11, 15h36, l'APS annonce donc, voilà, vous avez sur ces quelques images l'accueil donc en grande pompe d'Abdelmadjid Tebboune au Portugal. On essaiera de comprendre cette visite. À quoi elle rime? Intérêt pour l'Algérie, intérêt pour le Portugal, se redorer peut-être le blason pour la diplomatie donc algérienne. Et puis on essaiera aussi de savoir où en est cette visite en France prévue normalement mi-juin. Et dans quelques instants, vous allez voir des images où le Hirak, alors c'est symbolique, c'est pas des centaines ou des milliers de personnes, mais des Algériens de la diaspora qui vivent au Portugal ont tout de même fait un accueil plutôt chaleureux. Ironie, vous l'avez compris. D'ailleurs, le titre de l'émission, Tebboune au Portugal, le Hirak pour l'accueillir. Et vous allez voir que les slogans reviennent toujours. État civil et non militaire, Daoula Madaniya, Machi, Askaria. Donc beaucoup de questions se posent derrière cette visite. Et on va commencer tout de suite. Alors avec nos invités, dans un instant que je vous présente, on va commencer par parler des détenus. Ils sont très nombreux, notamment Karim Tabou, opposant politique, a été donc arrêté aujourd'hui. Voilà ici sa photo. Donc ses avocats ont officiellement donc annoncé ça dans l'après-midi. Karim Tabou donc se retrouve derrière les barreaux. On essaiera de comprendre est-ce qu'il y a un problème clanique derrière ça. Est-ce que c'est aussi peut-être pour déstabiliser le président algérien dans sa visite? On va essayer de comprendre ceci. Ils sont avec nous. Sans plus tarder, Lias Djebaili, militant politique, ingénieur économiste, hirakiste. Bonsoir. Bonsoir Chabel, merci pour l'invitation. Mes salutations à notre ami cher Nordin et à tous nos compatriotes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci. Écrivain, conférencier, universitaire, il est avec nous. Nordin Aoussat, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est Chaban, ça fait très longtemps. Et aussi je salue Lias, notre ami. Et je dis à nos amis téléspectateurs, salam alaikum à tous les Algériens et toutes les Algériennes. Espoir, Inch'Allah. Voilà, et puis je rappelle encore une fois que vous avez publié récemment Algérie-France, 60 ans après le cessez-le-feu, un bouquin intemporel qui se lit bien évidemment à plusieurs reprises. Si vous avez des recherches à faire, l'impossible. Pourtant, voilà, merci Karim, merci en régie. Voilà, l'impossible divorce, entre parenthèses, pourtant nécessaire. Voilà, c'est sorti l'été dernier, c'est toujours disponible. Voilà, ça vous permet d'avoir votre analyse, votre ouverture d'esprit et puis d'en savoir un peu plus et surtout de vous apporter des questionnements. On parlait à l'instant donc de cette, on va ouvrir cette émission bien évidemment par cette ce premier axe. Pardon, ce sont donc les détenus, condamnations massives et arrestations barbares. Voilà, les autorités qui continuent. Nous essayons de comprendre sur ce plateau, mais c'est aussi l'ONU, RSF, Amnesty International, beaucoup d'ONG en parlent, des députés, sans oublier bien évidemment cette résolution, cette gifle pour le pouvoir algérien. Le 6 mai dernier, 12 mai dernier, donc voilà, les autorités qui continuent d'utiliser donc cette justice pour faire taire l'opposition en interne et en externe, de croire certainement créer des craintes. C'est aussi une question que je pose à mes invités tout de suite. Donc l'arrestation arbitraire aujourd'hui donc par le pouvoir algérien de Karim Tabou. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette arrestation, bien évidemment. Voilà, bon, on peut rappeler bien évidemment qu'ils sont plusieurs à avoir été condamnés, notamment messieurs Larbi Zetout, Abdou Semmar ou encore Farhad Mani, les journalistes Mustafa Benjmaa et puis Hassan El Khadi. Voilà, tout le monde en prend pour son grade. Et notamment toujours ce 87 bis qui sort à toutes les sauces. Nordin Aoussat, je commence avec vous. D'abord une réaction. Karim Tabou aujourd'hui interpellé. Tout à fait. Enfin, j'ai exprimé tout à l'heure sur ma page Facebook ma totale solidarité avec Karim Tabou, notre compatriote, avec notamment sa maman, sa mère,
son père est décédé, Allah yarhamou, et sa famille. Donc, totale solidarité. Karim Tabou, d'ailleurs, il me semble que son passeport est confisqué et son procès pour lequel il est passé il y a quelques semaines en arrière, il est en appel. Donc je ne vois pas comment ni pourquoi des personnes en civil se présentent et prennent comme ça de force une personne, le kidnappent en quelque sorte sans expliquer à ses parents, à sa famille, qui sont-ils déjà et pourquoi l'arrête-t-il l'arbitraire. Donc 30 ans après, on n'est pas sorti de ces arrestations arbitraires, de ces arrestations anonymes presque par des personnes qui ne représentent pas l'autorité puisqu'ils ne respectent pas l'ordre et la manière qu'ils doivent suivre en cherchant à arrêter qui que ce soit. Je le disais tout à l'heure, ils sont nombreux. Alors je vous citais messieurs Larbizetout, bien évidemment il y a Abdou Semal, il y a aussi Amir DZ, plusieurs journalistes, Yahsen El Qadim, Mustafa Abjma, on a aussi notamment Farhat Mahni, patron du MAC. Bien sûr, vous allez vous exprimer, Ilyas Djibali, sur le compatriote, le frère, le militant Karim Tabou. Mais on parle aujourd'hui tout de même de clans. Il y a un président algérien qui n'a pas fait beaucoup de sorties, mais qui sera au Portugal. On va en parler du Portugal dans un instant. On parle aussi de clans, d'une période un peu clanique, notamment. Il serait question de certains anciens généraux, comme Mohamed Mediane dit Toufir, qui peut-être en veut au président algérien. Est-ce que ce moment d'arrêter Karim Tabou en Algérie, au moment où on a un président donc, qui déambule dans les rues de Lisbonne, est-ce que c'est peut-être pas, encore une fois, pour interpeller l'Europe, interpeller les députés, la communauté internationale et déstabiliser ce rendez-vous, un président qui est plutôt fier d'être au Portugal? Tout d'abord, tout mon soutien indéfectible et sincère pour le militant opposant Karim Tabou, à sa famille, et à tous les détenus d'opinion. Alors comment je vais donner une lecture ce qui se passe actuellement? L'arrestation ou l'interpellation de Karim Tabou, elle est dans une lignée je veux dire, d'un mode opératoire qui est bien structuré. Elle vient après la prolongation de 2 ans ferme de El Irdiri, le contrôle judiciaire de Saad Arbarab, et maintenant, et aussi Hissène El Qadi, et maintenant l'interpellation de Karim Tabou. Ça pose des questions. Est-ce que c'est pourquoi tant d'acharnement sur des opposants? Pourquoi il n'y a pas le temps à l'apaisement, on va dire comme ça? Pourquoi ce régime? Est-ce que ce régime il décline en 1, 2 ou 3 catégories? Est-ce qu'il y a 2, 3, 4 clans? La lecture, elle devient beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on fait ça pour un petit peu déstabiliser Tebboune et le mettre en garde, attention, qu'il est sur une pente, et à défaut, peut-être son deuxième mandat risque de ne pas être reconduit parce que son deuxième mandat, il est suspendu. Je veux dire, il est tributaire de la décision des décideurs militaires. Quand on voit un président qui est parti pour une visite d'État, alors que cette visite d'État, elle se fait en catimini, vous venez d'évoquer les 2 communiqués de l'APS, le premier à 14h11, qui dit que le président entame, d'après-midi, plus d'1 heure après, à 15h36, si ma mémoire est bonne, elle n'est pas défaillante, il dit qu'il entame, au fait, il entame une visite d'État de 2 jours au Portugal. J'ai l'impression que Tebboune n'y croit pas à cette visite. N'y croit pas parce qu'on ne sait pas la composition de la délégation. Que pourrait lui apporter cette visite, sachant que, avec tout le respect que je dois pour le Portugal, c'est un super beau pays, les échanges sont quasi insignifiants, nuls. Le Portugal est un pays, est un état de droit depuis la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe.
il n'a pas réagi. Parce que le gaz, il devait passer par le Maroc, l'Espagne pour alimenter le Portugal, et malgré cela, il n'a pas alimenté. Que cherche-t-il au Portugal? Est-ce que c'est pas un petit peu la moustique un petit peu qui a titillé, disant que peut-être la nouvelle position du Portugal apporter son soutien à l'autonomie du Sahara occidental et de se ranger du côté de l'Espagne? Franchement, voilà. On a beaucoup de temps, on va longuement en parler, mais voilà, il fallait commencer par toute manière. Enfin, il fallait commencer cette émission par peut-être le plus important, c'est la démocratie, la liberté des peuples. En tout cas, l'Algérie est en panne. L'Algérie est en panne, l'État est en panne, l'Algérie est en panne. Il a une terreur terrible qui s'abat sur le peuple. Voilà. Nordine Aoussat, ces arrestations arbitraires aujourd'hui qui continuent. L'objectif du pouvoir algérien, c'est de créer des intimidations, faire passer peut-être un message aussi à la diaspora en disant attention, il y a la 87 bis, mais il y a aussi ces interdictions de sortie de territoire national. C'est aussi un des objectifs du pouvoir algérien aujourd'hui de générer de telles peurs et puis de telles arrestations comme ça à tout va. En fait, ce qui se passe, ma lecture politique de ces arrestations, comme la mise sous contrôle judiciaire des uns et des autres, notamment l'homme le plus entreprenant en Algérie, Rabrab, le seul qui figure parmi les 500 entreprises africaines, le seul Algérien qui sauve l'honneur de l'entrepreneuriat et du capital algérien. Je l'ai toujours dit, pour Rabrab, c'est une aberration que de le mettre comme il l'avait fait déjà auparavant en prison pour une facture, soi-disant surfacturation ou sous-facturation qui ne dépasse guère 2 millions d'euros pour quelqu'un qui pèse 4 milliards de dollars. Donc c'est absurde. Moi, ma lecture de ce qui se passe, c'est... Et pour Rabrab, monsieur Rabrab, votre lecture, c'est quoi? C'est aussi du clanique? Toutes les quatre, j'y arrive. Je vous en prie. Toutes les quatre, elles participent d'un seul objectif, c'est gouverner par la peur. Notre pouvoir, le pouvoir algérien, faute d'arriver à manipuler. Il n'arrive pas. Il est incompétent. Il ne sait pas manipuler. Il n'arrive pas à manipuler. Faute de rallier, comme l'avait fait Bouteflika en son temps, tous azimuts des personnes et des partis qui l'ont soutenu. Faute de gagner la confiance du peuple. Donc, faute de tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il intimide. Et en intimidant, gouverner par la peur, Chaban, elle est fondée sur le fameux 3D. Faire diversion, faire division et démoraliser. Donc il fait diversion en s'attaquant aux uns aux autres. Là, il y a 2 semaines, c'était une attaque aux islamistes. Là, c'est les attaques aux démocrates et les attaques aux entrepreneurs et aux capitalistes. Et ensuite, les attaques aux uns aux autres, c'est pour faire diversion. Pour nous dire, le pays est instable, il n'y a que nous, il n'y a que le pouvoir militaro-politique qui peut assurer la stabilité du pays. Division, bien entendu. Un coup, on tape sur les uns, un coup, on tape sur les autres. On crée plus de polarisation. Parce que plus de polarisation affaiblit l'opposition, affaiblit la société qui est toute front devant face à ce pouvoir. Elle réclame le changement et aussi la démoralisation de peu de gens qui tiennent encore, qui croient encore ont la nécessité de changement et que ce pouvoir-là, il faut qu'il laisse la place. Eh bien, écoutez, vous auriez pu faire le lancement du prochain sujet. Transition toute faite. Alors, les 3D, c'est à retenir, mais la démoralisation, elle n'est pas toujours, c'est pas toujours le cas. Il y a plutôt de la persévérance. Le président algérien, il est au Portugal. D'ailleurs, on va se poser cette question, messieurs, quand on voit l'accueil qui a été réservé au président algérien, on n'imagine même pas l'accueil que pourra lui réserver donc les Algériens en France, puisqu'on le sait, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, c'était aujourd'hui. Vous allez voir dans cette première vidéo, et voilà, les Algériens qui ont du répondant.
Voilà, sur ces images, donc vous avez la garde républicaine portugaise qui accueille tout normalement, voilà, normalement, on va dire dans la sérénité. Et je vais inviter donc Karima à nous envoyer la prochaine vidéo. Et là, je vais vous laisser écouter et regarder. Vous allez voir tout de même que les Algériens, la diaspora est présente. Et il y en a même une autre derrière où vous allez voir que les Algériens, état civil et non militaire. العسكر ما كاش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية تبون مزور جابوا العسكر ما كاش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية دور منا يا مني. Et ça continue, et là vous allez voir vraiment qu'on entend encore beaucoup aussi bien toujours cet état civil et non militaire, comme quoi les slogans sont toujours les mêmes. Messieurs, je vais vous demander une réaction juste derrière. Rien n'a changé, toujours un changement de système, voilà ce que veulent les Algériens. Salam alaikum. أنا قدام بلدية برشلونة أين يتواجد المزور تبون اللي عينه العسكر لعينات الطامة العسكرية المافياوية المجرمة. جابوه المزور جابوه العسكر ما كاش الشرعية اطلق ولادنا يا الحقار يا الحقار جابونا مزور جابوه العسكر اطلقوا ولادنا يا الحقارين. He's a dictator. Free opinion details. Free opinion details. Free opinion details. السلطة للشعب. دولة مدنية ماشي عسكرية. Civilian state, no military. Estado civil, no militar. Estado civil, no militar. Estado civil, no militar. اهبط تهدر مع العجالي اهبط. Messieurs sur le plateau, voilà, je vous ai aperçu en train à la fois de sourire, d'acquiescer. Quelque part, on ne peut être fier d'entendre ces slogans aux quatre coins du monde, ici en Europe, au Portugal. Oui, absolument. C'est des images qui font plaisir. Ça veut dire que nous avons nos compatriotes, que ce soit en Algérie, peut-être, parce qu'ils disent que le Hirak s'est arrêté, mais le Hirak ne s'est jamais arrêté. Il y a toujours la lutte quelque part. D'une manière ou d'une autre, mais quand on voit nos compatriotes qui sont installés, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France et à Montréal, et notamment là, ici à Lisbonne, ça fait plaisir parce que il faut toujours dénoncer que nous voulons instaurer un état de droit et démocratique de citoyenneté, un état civil et non militaire. Et ça fait plaisir. Moi, je me pose la question à Monsieur Tebboune quand il va se raser, quand il va se raser, se regarder devant le miroir, en voyant ces images qui vont faire le tour du monde, parce que les médias vont faire circuler ces images, et cette vidéo va rester éternellement pour rappeler à l'ordre ce président qui n'a jamais été légitime et qu'il doit sa légitimité sur un tank militaire qui l'accompagne jusqu'à Al-Mouradia. Réaction sur ces images et on va décrypter la visite juste derrière. Je dirais que c'est un rappel, encore un autre rappel, après avoir été ce slogan porté par des millions d'Algériens et d'Algériennes pendant des semaines et des semaines. Madaniya Machi Askaria, un état civil et non militaire, c'est une revendication mûre,
intelligente, légitime, sage, c'est le produit, je dirais, et la conséquence de 60 ans de résistance de ce peuple à un pouvoir qui s'est imposé à lui et qui a étouffé le pays. Un pays qui regorge de ressources, qui malheureusement se retrouve à patauger dans des problèmes qu'on aurait dû dépasser il y a de cela 40 ans. Et voilà, donc démilitariser l'État algérien, mettre ce commandement militaire hors du champ politique, ça va le préserver, ça va lui donner la possibilité de faire sa mission principale qui est la sienne et laisser la politique aux politiciens. Alors, le président algérien, très ambitieux, il y a quelque temps, il avait dit clairement qu'il ne visiterait aucun pays sans avoir visité toute l'Algérie. Sauf que degré d'illégitimité est présent, ce n'est pas nous qui le disons, cette absence totale des ministres, du président algérien, impossible de s'offrir un bain de foule. On écoute ses propos et on essaye de comprendre juste derrière en quoi consiste et pourquoi cette visite. شكرا إلى فيه رزنامة دولية لتقتضي حضور رئيس الجمهورية أنا مضطر نمشي وإلا أنا نزور داخل الوطن قبل ما نزور الخارج إن شاء الله. لأن التزمت مع إخوان في الجنوب في الشرق في الغرب أنني سأزور ولايتهم دشرة بدشرة إن شاء الله إن شاء الله. Messieurs, vous pouvez réagir bien évidemment une nouvelle fois sur ces propos, ça vous fait sourire Nordine Aoussat. Messieurs, on va parler peut-être d'un point de vue diplomatique, on parlera juste d'économie, intérêt pour le Portugal ou pour l'Algérie. Est-ce une revanche? On se souvient que le roi d'Arabie Saoudite ne s'était pas rendu notamment à Alger pour le sommet, mais 48 heures après, il était à Sharm el-Sheikh et puis là, il a visité. Voilà, est-ce que c'est une revanche? Est-ce que c'est de dire aussi à l'Espagne, voilà, nous, pas l'Espagne, mais le Portugal. Voilà, pourquoi est-ce que c'est pour se redorer le blason aussi à un moment donné à l'international et dire, bah moi, président algérien, il y a une résolution, mais je me rends tout de même en Europe et je suis bien accueilli. Et on parle économie juste derrière. Absolument. Pour moi, en fait, votre question, elle est axée sur la diplomatie algérienne sur le plan international. Le seul atout de ce régime qui avait entre les mains, c'était M. Al-Amamra. Connaissant le parcours de M. Al-Amamra, qui était, en tout cas de mon point de vue, hein, ça m'engage que moi, qui est un parcours diplomatique très de haute facture, avec un bon carnet d'adresses. Après, bon, il est victime ou est-ce qu'il fait partie du système, ça c'est une autre question. Donc cet atout-là qui était poussé à la démission, on l'a mis de côté. Est-ce que pour le faire ressortir après? Ou est-ce qu'il avait des ambitions présidentielles très affirmées qui peut être une carte de rechange face à Tebboune? Ça, c'est une autre question. En tout cas, sur le plan international, c'est une cascade de revers. C'est des échecs cuisants. On commence sur le plan entre la guerre russo-ukrainienne, la position, l'alignement de l'Algérie, sur la position russe et les remontrances de Washington. Forcément, donc Washington, les États-Unis, ils ont à l'œil l'Algérie parce que nous n'achetons que les armes russes. Les maintenances, c'est que l'industrie militaire russe. Sur le plan arabe, sur le plan de la diplomatie concernant le monde arabe, c'est une faillite totale. Lors de le sommet, le 32e sommet arabe à Jeddah, l'Algérie elle est quasiment absente. On invite Zelensky qui parle, qui veut faire vendre sa cause, alors que l'Algérie est du côté de la Russie. L'Algérie elle a milité. Comme avocat pour faire revenir la Syrie au sein du Conseil, au sein de la Ligue arabe, est-ce qu'elle a été remerciée? Rien. On a vu la visite de Bachar al-Assad. Est-ce qu'il a dit un petit mot sur la position algérienne qui a milité
rien. L'Algérie, elle est ignorée par l'Arabie Saoudite et par les Émirats du Golfe, et je dirais même par la Jordanie, quand même, c'est pas un allié, mais quand même il a une neutralité vis-à-vis de l'Algérie. Les réunions ont été faites en catimini, alors que l'Algérie n'a pas été invitée avant les réunions. Quant à la France, au fait, mi-figue, mi-raisin, la visite a été annulée au 2 mai. Après, on me dit, mais attention, Fafa, elle est du côté, la Macronie, elle est du côté de l'Algérie. Il faut réfléchir, mes chers amis. Si vraiment la France voulait aider Tebboune, elle aurait fait maintes pieds pour essayer de conserver, de maintenir sa date. Vous donnerez votre avis derrière, mais est-ce que donc sa date, je veux dire, il risque, sa visite pour le mois de juin risque d'être aussi annulée. Depuis l'annulation de sa visite le 2 mai à Paris, la communication laisse à désirer. Il n'y a pas de communication du tout. Donc c'est un président en perte de vitesse et compense par la répression et par le hagra, c'est tout. Nordine Oussat, c'est vrai que la PS a été aussi discrète, opacité encore sur cette visite. Avant de parler des enjeux aussi économiques, on parle de 8 milliards pour l'Espagne et 2 milliards par an pour le Portugal, mais vous allez apporter des éléments. Mais d'abord, d'un point de vue général, pourquoi cette visite est-elle restée discrète et quel est l'intérêt du président algérien d'aller au Portugal aujourd'hui? Le seul intérêt, c'est que comme depuis le début de son mandat, Abdelmadjid Tebboune ne comprend pas grand-chose à la diplomatie. Ni il ne donne l'impression de saisir les enjeux, ni lui-même manier le langage diplomatique, ni montrer que vraiment il cherche à donner à l'Algérie une place dans l'échiquier international. J'écoutais, je ne sais pas si vous l'avez écouté aussi, il me semble que c'est lors de sa rencontre avec la communauté algérienne au Portugal, où il répond à une dame, il lui dit, écoute, là où l'Algérie met son pied, c'est carrément un bouleversement total sur l'échiquier mondial et c'est un tremblement de terre et tout le monde en parle et nous en sommes fiers. Je ne sais pas sur quelle question, sur quel sujet de géopolitique internationale. Est-ce possible de donner une place à l'international quand dans son pays on a des élections qui sont boycottées? J'y arrive justement. Il semble ne pas comprendre ou ne pas vouloir comprendre que la politique extérieure, que la diplomatie n'est que le prolongement de la légitimité interne. Quand vous avez le soutien de votre peuple, quand vous avez de la légitimité en interne, vous avez une vision politique, vous avez une feuille de route pour votre pays à l'intérieur, vous pouvez vous prévaloir à l'extérieur du mérite d'être respecté, d'avoir une légitimité parce qu'on se dit, tiens, c'est un président qui est élu par son peuple, tiens, c'est un président qui a une vision pour son peuple, tiens, c'est un président qui est ambitieux pour son peuple, tiens, c'est un président qui a réalisé des choses à son peuple. Comme il n'y a rien de tout cela, il brasse de l'air. Oh là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est la politique spectacle, tout simplement. Il essaye de compenser son absence qui est toujours inexplicable et inexpliquée à Jeddah, alors que ne serait-ce que pour passer le flambeau en tant que président du mandat. C'est lui qui avait le mandat de la présidence de cette Ligue arabe pour passer le mandat au prochain président. Normalement, sa place, sa présence était inévitable. L'Algérie est un pays leader. Voilà ce que nous dit le président algérien. البرتغال في المتناول تاع اقتصاد الجزائر نفيدونا ونفيدوه نحاول نسترجع ما فاتنا لأن وقت فات مع الأسف ماني نلوم حتى على حد الواقع هذا هو الجزائر كانت فقدت اللمعان تاعها الحمد لله الأمور رجعت وتتمتع بالاحترام تاع الجميع. احنا البرتغال احنا متفتحين اللي يحبوها نديروها مع بعض. نشتركوا مع بعض في مشاريع، نشتركوا مع بعض في النفط، في بناء السفن، في بناء السكنات، في
Alors l'amitié, c'est bien beau. Depuis 1975, voilà les mots qui reviennent souvent d'ailleurs dans la diplomatie algérienne, le bon voisinage, une concertation permanente, des relations appelées toujours dans un devenir, dans un espoir, alors qu'aujourd'hui tout de même, c'est le nerf de la guerre le plus important, qu'on le veuille ou non, le développement d'un pays, le quotidien d'un peuple, des Algériens, c'est les finances. La politique algérienne, le pouvoir algérien a mêlé dernièrement politique, a créé une certaine cacophonie, un mélange peut-être dans la diplomatie et dans l'économie, jusqu'à en perdre l'économie et les relations économiques avec l'Espagne. 2 milliards pour le Portugal apparemment, 8 milliards pour l'Espagne. Qu'est-ce qui est passé dans la tête notamment du pouvoir algérien à quelque part à tout mettre sur la table jusqu'à en perdre, je veux dire, cette économie, c'est des investissements, c'est énorme. Tout à fait. Au fait, c'est que le régime, il a toujours privilégié ce qu'on appelle le chéquier, au fait. Donc, le chéquier, c'est-à-dire, je suis en position de force, j'ai l'argent, donc je peux en faire usage, je peux faire ce que je veux avec l'argent. C'est pas l'argent, c'est l'argent du peuple algérien, c'est l'argent des 44 millions d'Algériens, qu'ils soient riches ou pauvres, une part de cet argent, le revient de droit, on va dire. Donc, au fait, le régime mise sur ces immenses réserves que possède l'Algérie. Donc, là, quand il est parti au Portugal, on ne sait pas réellement. La lecture, il faut avoir une lecture fine. Est-ce qu'il est à la fois, il veut allécher les hôtes et allécher les hôtes portugais, de dire, écoutez, on est prêt, on a des réserves immenses, vous pouvez investir en Algérie. Mais personne n'investit en Algérie, mes chers amis. Personne n'investit en Algérie. Les idées, ce qu'on appelle les investissements directs des étrangers, ça dépasse même pas $1 milliard. L'Algérie est un pays blacklisté en termes d'investissement. L'Algérie est un pays boycotté. On ne peut pas investir. Personnellement, aucune entité, aucune société, aucune entreprise au monde ne peut investir dans un pays où il y a l'instabilité politique. C'est pas possible. Parce que à chaque fois on remanie des décrets, des lois, le 49-51, parce qu'ils savent que les grands secteurs des marchés publics et les grands secteurs énergétiques, les grands secteurs d'économie, c'est la patrie, je veux dire, c'est la partie réservée aux militaires. Donc il y a toujours, ça se monnaie toujours, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas investir dans l'Algérie. Alors, est-ce que vous savez que l'Algérie elle a effacé l'équivalent de 900 millions de dollars pour les pays africains? Il y avait une dette. Pourquoi? C'est pour avoir c'est pour acheter ces pays africains. C'est pour les avoir de leur côté. C'est pour utiliser l'économie à des fins politiques. Et même les fins politiques ne sont même pas des fins politiques saines. C'est ça. Quand vous parlez aussi, comment peut-on faire confiance? Comment peut-on donner la légitimité à ce président? Il n'est pas président de la République, je signale mes chers amis, c'est un chef d'État. On est président quand on a la légitimité quand il a eu le suffrage du peuple. Or, c'est un chef d'État, de fait, c'est un chef d'État, mais il n'est pas président de la République. Un chef d'État comme Tebboune qui dit « moi, j'y crois pas aux élections législatives ». Vous le savez. L'abstention, pour lui, l'abstention n'avait aucune importance. Mais vous savez combien ça a coûté ces élections? 55 millions de dollars, 90 milliards de dinars. Tout ça pour avoir la chambre basse, le Parlement, une chambre d'enregistrement au service du régime. Nordine Aoussat, est-ce que c'est réellement une relation bilatérale concrète qui va se développer? Alors aujourd'hui, on estime à peu près à 80 entreprises portugaises, c'est infime par rapport à l'Espagne, qui investissent notamment entre autres dans le bâtiment, dans la papeterie. Il ne faut pas oublier que le président algérien actuel a été ministre de l'habitat. Donc effectivement, on sait que le Portugal est quand même un des leaders en termes de construction dans le monde. Voilà, avoir un peu maintenant aussi votre avis sur ce pouvoir qui a misé sur la politique, la diplomatie, peut-être le zèle et la fierté, quitte à perdre totalement toute une économie qui est importante pour le peuple et le pays. Écoutez, il faudra dire les choses clairement. Notre politique étrangère
On n'a pas de ministre des Affaires étrangères, combien même l'Amamra, Océan l'Amamra, essayait un peu de s'imposer. Nous l'avons vu. C'est El Jaish, c'est la revue El Jaish qui nous dicte quelle est la politique étrangère. Et c'est elle qui veut adoucir ou bien, je dirais, mettre en tension des relations avec X ou Y. Donc, il n'y a pas de politique étrangère, ça a été toujours le cas. Nous avons perdu un partenaire important, quoique il y a aussi des points noirs, notamment la corruption algérienne qui s'est déplacée en Espagne. L'Espagne, tu l'as bien expliqué, l'IS, avec ce volume, cet investissement pour l'oléoduc qui passait par l'Espagne, des milliards de dollars. Notre axe, notre relation en Méditerranée avec le nord de la Méditerranée, ce n'est ni avec le Portugal, ni avec l'Espagne, ni avec l'Italie. Et tout ça, ce ne sont, encore moins peut-être avec l'Italie, ce ne sont que des diversions. Notre relation doit être avec la France. L'axe le plus ancien, avec lequel il y a une densité très importante et des intérêts bilatéraux importants, aussi bien du point de vue démographique, les millions de binationaux, l'argent, l'histoire, etc. Sauf que ni l'un ni l'autre, ni la France ni l'Algérie ne sont capables, ne sont en mesure de relancer les relations comme l'exige le temps. Macron, qui avait montré au départ, lors de sa première campagne électorale, qu'il était prêt à casser les tabous et réchauffer et faire repartir les relations algéro-françaises sur un autre pied, il a rétropédalé énormément. Depuis, les Algériens, Abdelmadjid Tebboune ne comprend rien et n'a aucune vision, ni feuille de route, ni stratégie pour ses relations avec la France. Donc, on est en train de faire diverser encore. La politique interne se reflète sur la politique externe. On fait de la diversion en interne et on fait de la diversion externe. J'ajouterai juste un point. Là, c'est le dernier livre paru sur l'Algérie, écrit par des Français. Si l'énigme algérienne, écrit par l'ambassadeur, j'invite mes compatriotes à prêter attention à ces deux livres. L'un est écrit par un diplomate qui connaît très bien l'Algérie pour avoir exercé pendant 7 ans. 7 ans, 7 ans, il connaît bien. Pour une fois, on sort de la langue de bois et on dit les vérités surtout, crues. il reprend ce que dit le peuple aussi, les souhaits du peuple. Hein. Absolument. Et là, ce ne sont même pas des politiques, ce sont des technocrates. Ce sont deux spécialistes de la coopération qui ont tous les deux. Jean-Louis Levet, il était directeur d'État. Il a été responsable de la coopération technologique et industrielle franco-algérienne de 2013 à 2019. Et Paul Tolila est aussi il était chargé également de la coopération, conseiller. Il a dirigé les études du ministère de la Culture. Tous les deux, ce qu'ils disent sur les relations avec l'Algérie, je vais vous lire juste une petite phrase, un titre de chapitre. France-Algérie, un passé sans fin, des lendemains sans horizon. Un autre titre de chapitre, la jeunesse et les femmes, les chances gâchées de l'Algérie ou les atouts de demain. Et juste après, il dit au pays du monde à l'envers, le grand ballet du trio, rente, corruption, purge. Rente, corruption, purge. Deux écrivains qui étaient présents en Algérie en 2012-2013, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour vous dire que le mal perdure. On va juste, pour le plaisir, faire honneur au peuple algérien. Vous allez voir que c'est parti dans les stades et ça a continué dans les rues, aux quatre coins du pays et pas que.
Prendre bien sûr cette actualité, mais c'est lié. C'est ça la solution. C'est vraiment que le peuple puisse, parce qu'on dit bien puisse retrouver le bitume. Oui, au fait, oui, absolument. Enfin, la solution, c'est on doit réfléchir, au fait, à comment avancer, comment trouver une solution à mettre fin à ce cauchemar qui dure depuis 62, tant de familles déchirées, tant le tissu social détruit. Il n'y a plus d'espoir dans ce pays. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas défaitiste, mais il faut... vous faites ce qui nous a manqué. Moi, je le dis, je le redis, peut-être ça peut heurter la sensibilité de nos amis, c'est qu'on a perdu aussi, je veux dire, le Hirak. Hein. Il y a des choses qui nous ont échappé. Pour moi, le temps... 2, l'espace, 3, la doctrine de pensée et 4, la discipline. C'est comme ça. Je veux dire, on ne peut pas, peut-être, c'est bien tout ce qui est festif, c'est bien, mais malheureusement, en fait, c'est du court terme. Mais il faut qu'on retrouve une façon, comment nous allons arriver à le faire de façon pacifique, et c'est très très important parce que ce régime, il emprisonne, il incarcère tout le monde, que ce soit des conservateurs, des islamistes, des islamo-gauchistes, comme vous dites, des libéraux, des entrepreneurs, tout ce qui bouge à l'intérêt du régime, il le met en prison. Une réaction, Nordine Aoussat, c'est voilà, même question quelque part, c'est ça qui fera bouger les choses. Oui, mais pas, je suis désolé, Chaban, ce n'est pas de retrouver le bitume, non, oui, ce n'est pas le bitume. En tout cas, c'est une étape importante de pouvoir marcher, de s'exprimer. Sauf que le bitume, c'est un témoin du siècle, c'est un témoin que les Algériens ont été très nombreux, de la bouche même du chef d'État, 13 millions, à sortir dans la rue pour revendiquer le changement. Sauf que quand je dis le bitume, c'est la base pour moi de l'expression déjà. Mais pas que. Nous l'avons fait pendant longtemps. Je rejoins plutôt ce que disait Lias, et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire ça sera le signe que ce pouvoir n'est plus arc-bouté, que ce pouvoir a un minimum de confiance en lui quand il laisse le peuple s'exprimer. Il ne le laisse pas parce qu'il n'a plus confiance en lui. Et oui, le changement, le Hirak, même si Hirak, moi je n'ai plus espoir d'un quelconque retour de ce Hirak, mais l'espoir du Hirak, la revendication du Hirak, l'esprit du Hirak, l'élan du Hirak, la conviction du Hirak, les revendications du Hirak, c'est Doula Madaniya, et ça c'est légitime, c'est sage, et je pense que ça sera, sans croire à la solution miracle, elle passe par le dialogue. Effectivement, l'Algérie est pour l'islamiste, pour le laïc, je dis bien oui, moi l'imam que je suis, le laïc a sa place s'il le revendique avec intelligence et il essaie de persuader. Non mais ça, messieurs, le Hirak l'a prouvé, même si aujourd'hui, excusez-moi, juste 30 secondes, même si effectivement le pouvoir dernièrement, c'est une réalité, essaye de diviser, d'opposer les uns, la main étrangère et tout, mais le Hirak l'a prouvé. Tout le monde était dans les rues, les mêmes slogans. On a vu de toutes les régions de Kabylie et toutes les régions de l'Algérois, de toutes les régions, enfin toutes les villes de l'Oranais, aux quatre coins du pays. Voilà, on a vu tous les partis politiques, rien que sur ce plateau, se réunir. Donc le peuple algérien, il est prêt là-dessus. Je suis d'accord, 30 secondes, bien. Je vous laisse terminer l'émission. 30 secondes, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le peuple l'a montré. Il l'a même montré comme on ne peut mieux, de façon claire et constante. Il est prêt. Sauf que maintenant, ceux qui vont diriger ce peuple-là, à mon avis, ne le sont pas. Oui, mais le peuple, il est prêt, mais il faut qu'il soit outillé. Il faut qu'il ait la solution entre les mains. Être prêt, mais être dépourvu de moyens, on ne peut pas. C'est-à-dire, c'est quoi le moyen? C'est les dialogues, c'est-à-dire trouver un consensus entre nous pour qu'on puisse avancer. Et à défaut de trouver ce consensus, eh ben, le résultat, c'est ça. Le résultat, si on passe notre vie à commenter et à dire Tadamoni الكامل مع كريم طابو مع إحسان القاضي مع كل مجهولين اللي كانوا في الحبس. C'est ça. Donc au fait c'est ça la question. Il faut qu'on passe à autre. Peut-être nous excellons dans les actions militantes, mais est-ce que nous excellons aussi dans la pensée politique? Comment ce régime il est tentaculaire? Moi j'ai toujours dit attention, on entend par-ci par-là, le régime il est aux abois, le régime il panique. Non, le régime il est rusé. عند البوليس السياسي
Ou le police c'est plus le police des années 70. Le régime il est rusé, c'est une réalité. Comment vont se passer, on sent bien que c'est très clanique. Est-ce que vraiment le président actuel, Abdelmadjid Tebboune, va pouvoir se représenter? On a l'impression plutôt qu'il y a une grande partie d'anciens généraux qui sont contre lui. Pour l'instant, apparemment, le chef d'état-major est plutôt avec lui, mais ça peut être sensible. Oui, il est rusé parce que, tout le monde le dit, hein, le pouvoir joue sur l'opacité. Parce que quand il est opaque, on ne le comprend pas. Sa grammaire, nous ne la maîtrisons pas. Il pense pouvoir avancer. Mais maintenant, on le sait. Il n'y a pas مكانش إسلامي, مكانش علماني, مكانش ديمقراطي, كان جزائري يحب الدولة تاعو يرجع لها الكرامة للشعب وترجع الجزائر على الطريق على السكة بدون العسكر على رأس هذا النظام. هذا هو الاسكيا. Excusez-moi. Enfin, توافق مع mon frère Nordine, mais au fait l'Algérie elle appartient à tout le monde. كل واحد مالك في هذه البلاد والله كل واحد مالك في هذه البلاد. انا علماني ومسلم وعلماني ها نقولها قدام فوالا اسلامي ولا هذاك غوشيست ولا هذاك ليبرالي. حنا جزائريين, حنا كل جزائريين. ما هو واش الهدف تاعنا؟ النظام يروح بطريقة سلمية. Absolument. Je ne suis pas contre l'armée. Moi, en tant que Jbaïlien, je le dis et je le redis. Je suis issu d'une région où il n'y a que l'armée. Mon père est né à Khenchela. Si vous allez à Khenchela, il n'y a que l'armée. La moitié de ma famille est contre l'armée. Mais l'armée, dans les casernes, l'armée ne fait pas de la politique. Ça, c'est pour les politiciens et pour les civils. Alors, quand vous dites contre l'armée, vous parlez... Enfin, des instances qui dirigent. Oui, tout à fait. Quand on parle de l'armée, c'est-à-dire ceux qui dirigent l'armée. On ne parle pas de... Parce que l'armée, c'est un patrimoine du peuple algérien. Des conditions difficiles. Chaban, mais quand même, c'est une image, elle est flagrante. Oui. Ceux qui commandent parmi les grands militaires, ils étaient prisonniers il y a 2 ou 3 ans, tout au plus. Et ceux qui commandaient dans la hauteur de la hiérarchie, ils sont en prison maintenant. Ça montre bien quand même qu'il y a un problème. 30 généraux en prison. 30. Le gendarme, c'est lui qui exprime la loyauté et qui exprime le respect de la loi. Le gendarme, aujourd'hui en Algérie, 3 des plus grands commandant de la gendarmerie, un est en fuite à l'étranger, il a acheté une autre nationalité, un autre il est en prison et un troisième il vient de rentrer en prison. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que cette armée-là, qu'elle s'occupe d'elle-même, qu'elle laisse l'Algérie, qu'elle fasse le ménage en son sein et qu'elle laisse l'Algérie pour les Algériens et ça sera le mieux et un bien pour tous, pour l'armée et pour l'Algérie. Absolument. Moi, je me permets, via l'antenne de Maralibia, un message pour les généraux, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir réel, ceux qui gouvernent l'Algérie, ceux qui gouvernent, qui ont ce potentiel de force pour gérer l'Algérie. Comprenez le peuple. Comprenez le peuple, retournez dans vos casernes, restituez et vous faites votre travail dans un cadre constitutionnel, Sortez de la politique, libérez le pays. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je voudrais juste qu'on rende hommage à un proche de la famille de mon collègue, de mon ami Nasser Djoudi, que vous connaissez dans l'Omq, dans Tadient et bien évidemment dans Microscope. Voilà, on a bien évidemment une pensée pour sa famille. Donc c'est Nordine Bahri Tizi Ouzou, Aïn Halouf. Voilà, on a une pensée pour sa famille ce soir. Allah yarhamou, paix à son âme. Nordina Oussat, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que voilà, Algérie-France, ça va s'afficher dans un instant avec nos voilà. Oui, tout de suite. Algérie-France, 60 ans après le cessez-le-feu, c'est toujours disponible. Lies Djebali, merci d'avoir été avec nous. Alors, toujours, Daoula Madaniya, Machi Askaria, État civil et non militaire, c'est la seule solution pour l'Algérie. Il n'y a pas d'autre solution. Tout à fait d'accord. Merci, messieurs. Dans un instant, l'édito de Jamaldine Benchenouf. On vous souhaite une belle soirée sur El Maralvi.